Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler hygiène et notamment celle de nos petits bambins chéris. Mon invitée est Hélène Verdier, donc créatrice de Popopidou, une entreprise de location de couches lavables, ainsi qu'un service d'accompagnement à l'utilisation donc de ce type de couches. Hélène, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de nous raconter la genèse de Popopidou ? Alors en fait, moi je suis dans une démarche zéro déchet à titre personnel depuis plusieurs années. Du coup, quand j'ai appris ma grossesse et que j'ai su que j'allais avoir un enfant en 2017, il était hors de question pour moi d'utiliser des couches jetables. L'évidence, c'était les couches lavables, sauf que j'y connaissais absolument rien. Et donc du coup je me suis beaucoup informée sur internet parce qu'à Angers j'avais aucune source d'information et j'ai trouvé un peu tout et rien, tout et son contraire plutôt. J'ai acheté un lot de couches d'occasion, ça s'est pas très bien passé. J'ai fait beaucoup d'essais, j'ai eu beaucoup de fuites, beaucoup de problèmes. Et du coup, je me suis informée encore plus, j'ai trouvé des solutions au maximum. Je me suis dit que j'étais probablement pas la seule à avoir ces problèmes parmi ceux qui se lancent dans l'utilisation des couches lavables. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'accompagner les parents qui ont envie de se lancer. D'accord. Et donc, alors, les promesses sur les couches lavables, donc effectivement, c'est bon pour la peau des bébés, c'est bon pour la planète, c'est moins cher pour le porte-monnaie. Est-ce qu'il y a possibilité de développer un peu ces petits arguments ? Oui, alors on va commencer par le plus évident. Je pense que c'est la planète. En termes purement écologiques, les couches jetables qu'on utilise de la naissance à la propreté d'un enfant, donc à environ 3 ans, ça représente 1 tonne de déchets. C'est une montagne de déchets comparé aux peut-être 50 kilos de couches lavables, tout compris, en sachant que le textile est revalorisable, ce qui n'est pas le cas des jetables, et même les jetables biodégradables, il y a toujours une partie qui n'est pas dégradable. Donc ça, c'est pour la partie écologique. Ensuite, pour la partie santé, on le voit de plus en plus en ce moment, ça ressort de plus en plus parmi les études. Dans les couches jetables, dans la grande majorité des couches jetables, on retrouve des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des dioxines, etc. C'est des choses sur lesquelles on a vraiment très peu de visibilité, puisque les fabricants ne sont pas tenus de donner la composition des couches. C'est regrettable d'ailleurs. C'est ça. On espère que ça va évoluer quand même. Alors que pour les lavables, étant donné que c'est des textiles, là, c'est déjà beaucoup plus contrôlé et il y a des certifications et on sait ce qu'on met sur la peau de nos bébés. C'est quand même une partie sensible et c'est important. Sur le dernier point, la partie économique, qui est importante aussi à prendre en compte, il faut savoir que quand on utilise des couches jetables, alors c'est des moyennes que je vais donner parce que ça va beaucoup dépendre de la marque qu'on choisit évidemment, mais en moyenne on est à 1 500 € au minimum d'utiliser pour acheter des couches jetables de la naissance à la propreté de l'enfant. On ne s'en rend pas compte parce qu'on le met dans notre caddie toutes les semaines quand on fait les courses et ça se fait au fur et à mesure, mais au total c'est quand même un très gros budget. Et les couches lavables, elles, à l'inverse, il va falloir sortir l'argent d'un coup, puisqu'il va falloir investir dans son équipement d'un coup. Mais par contre, on va sortir que environ 500 €. Toujours pareil, ça va dépendre des marques, de où c'est fabriqué, etc. Mais on est quand même sur un rapport de 1 à 3. Donc en termes d'économie, c'est important. C'est très important, oui. Surtout quand il y a pour les couples, pour les parents, enfin même... C'est vrai que ça coûte cher parce qu'il n'y a pas que les couches, c'est il y a ça. Aussi, la nounou, la nourriture, enfin voilà. C'est ça, arriver d'un bébé ça coûte cher de toute façon. Alors par contre, je me pose une question par rapport à... Parce qu'on va utiliser du coup de l'eau, de l'électricité, on se dit que quand même ça coûte aussi un peu d'argent, Alors, que ça soit en termes financiers ou en termes écologiques, les lavables restent plus intéressantes. Je vais prendre l'exemple de la consommation d'eau, parce que c'est ce qui paraît le plus évident sur l'utilisation des couches lavables, puisqu'il faut les laver.
la fabrication des couches jetables, donc de la tonne de couches jetables qu'on utilise de 0 à 3 ans, elle demande environ 100 000 litres d'eau. Ça, c'est une consommation d'eau dont on ne se rend pas compte, puisque nous, on achète les couches, elles arrivent chez nous, elles sont déjà produites, et on ne voit pas du tout cette eau-là, mais c'est une réalité. Ça consomme de l'eau de les produire. Et produire et laver les couches lavables sur la même période, ça consomme environ 60 à 70 000 litres d'eau. Donc on est quand même bien en dessous. D'accord, effectivement. C'est important de préciser effectivement tout ça. Vous avez quoi comme type de gamme et comme catégorie de couches et comme type de location à Popopidou? Alors l'idée de Popopidou, c'est de proposer la gamme la plus large possible. En fait, l'idée, c'est que les parents puissent essayer avant d'acheter ce qui est déjà distribué sur le territoire français. Donc, à terme, l'idée, c'est de pouvoir avoir tous les modèles à l'essai, à la location. D'accord. Et donc, on va avoir de tout, des TE1, des tout en 2, des tout en 3, des couches classiques pour la nuit. Après, il faudrait développer, mais ça, on peut le faire en atelier, c'est pas un problème. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer les gammes les plus larges de modèles, de matières aussi, et en termes de budget et d'origine de fabrication. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec des producteurs locaux? Comment vous faites? Ou est-ce que vous créez vous-même vos couches? Alors, je ne fabrique pas parce que je ne suis pas couturière pour dessous. D'accord. Donc, ça n'arrivera pas. Ok. Par contre, effectivement, dans mes critères de sélection des modèles que je propose pour le moment, l'idée, c'est de proposer d'abord de la fabrication française et en priorité de la fabrication locale. Donc j'ai effectivement dans la gamme des couches qui sont fabriquées à Chemillé, les couches coup de cœur. D'accord. Et normalement, si tout se passe bien, il y a un nouveau partenariat qui est en train de se créer avec une nouvelle fabrication dans le 45, qui devrait arriver très bientôt normalement. Donc l'idée, voilà, j'ai des couches qui viennent de Vendée, les couches Hamac qui sont d'origine France garantie. Enfin, voilà, ces marques-là, elles sont prioritaires pour moi dans la gamme. Et après, je peux pas, malheureusement, l'offre n'est pas suffisante en France, je peux pas me limiter à ça. Donc après, il y a des couches qui viennent des États-Unis, il y a des couches qui viennent de République tchèque, il y a aussi des couches qui sont fabriquées en Chine. Ce que je souhaite, c'est que même quand c'est fabriqué en Chine, que les conditions de fabrication, les conditions d'exploitation, etc., soient quand même correctes. C'est ça qui est important. Mais je ne peux pas me limiter à la France, malheureusement. Ouais. Pour ceux qui regardent la version vidéo, il y a moyen d'aller chercher une couche pour montrer à quoi ça correspond. On va poser le micro. Hein. C'est du live et du direct hein, en termes d'enregistrement. C'est vrai que les couches lavables, hein, donc le temps que Hélène prépare les couches, moi-même, hein, je suis parent de jeunes enfants, je me pose la question de passer ou pas ma deuxième fille en couche lavable. C'est vrai que ce sont des choses très très intéressantes et quand on est sensibilisé à tout ce qui est zéro déchet effectivement et toute la partie éco-responsabilité, c'est une question à laquelle on se pose, enfin en tout cas on se pose en tant que jeune parent. Alors Hélène, montre-nous un peu petite couche. Donc en fait une couche lavable aujourd'hui, on s'imagine pas forcément que ça ressemble à ça. Certains ont encore l'idée du lange qu'avaient nos grands-mères, le grand carré de coton avec la culotte en plastique. Ça a beaucoup évolué, heureusement. Sinon, je pense que j'y serais pas. Aujourd'hui, les matières sont hyper modernes et en plus, c'est hyper joli. Et ça s'utilise exactement comme une couche jetable, en fait. Il n'y a pas de différence de manipulation au moment du change par rapport à une couche jetable. Ce qui change, en fait, c'est effectivement, on met à l'intérieur un linge sur qui, certaines, lui, est jetable pour le coup, lavable aussi. Lavable aussi. Alors ça, c'est une couche tout en un, donc il n'y a rien à changer, il n'y a pas de manipulation. D'accord. Et sur les couches tout en deux, effectivement, on va avoir la partie absorbante qui va être séparable. Et on va pouvoir ne laver
que la partie absorbante D'accord. au moment du change et conserver la culotte. Ok. Bon, bah, c'est bien, il y a pas mal de modèles. Alors effectivement, vous faites aussi des demi-journées de sensibilisation pour montrer l'utilisation des couches. Quels sont les retours et les questions que se posent généralement les plus courantes finalement, les questions que se posent les parents? Alors déjà, il y a beaucoup de curieux, beaucoup de personnes pour qui c'est nouveau en fait, qui ne connaissent pas. Donc les questions peuvent être très générales. Souvent, la problématique qui revient, c'est au niveau de l'entretien. Hein. C'est vraiment ce qui peut freiner l'utilisation. Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Est-ce que c'est propre? Oui, évidemment, c'est propre. Voilà, c'est souvent ça. D'accord, oui. C'est vraiment des questions pragmatiques finalement. Oui, c'est vraiment une question d'organisation aussi. Ah oui, non. C'est sûr. Alors, une question que d'autres parents peuvent sûrement se poser quand on est deux parents qui travaillent tous les jours, comment on peut gérer finalement cette partie couche lavable, parce qu'on se dit, mince, il faut que je lave ma couche, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin voilà, est-ce que finalement c'est difficile à surmonter ou pas du tout? Alors, est-ce que c'est difficile à surmonter? C'est difficile à dire parce que ça va beaucoup dépendre des personnes, de l'organisation des familles, des contraintes personnelles, etc. Mais concrètement, une fois que c'est... Alors, en fait, ça demande une organisation, ça demande de la mise en place, évidemment, parce que c'est différent de l'utilisation des couches jetables. Mais une fois que c'est mis en place et que tout est validé, ça roule très bien. En fait, on a les machines à laver qui fonctionnent très très bien, qui sont très efficaces aujourd'hui. Donc mon fils est toujours en couche lavable et en fait j'ai mon panier de couches sales. Je prends le contenu de mon panier de couches sales, je le mets dans la machine à laver, j'appuie sur le bouton et la machine à laver le fait tout seul. Le geste est presque le même que si j'avais à prendre mon sac poubelle de couches jetables et le descendre à la poubelle. Sauf que si je le descends à la poubelle qui est à 200 mètres, moi ça me galère plus que d'appuyer sur le bouton de ma machine à laver. Ouais. Donc voilà, c'est une question d'organisation, de mise en place, mais ça se passe très bien. D'accord, ok, bon. En tout cas, j'encourage tout le monde à aller, en tout cas ceux qui sont intéressés, à aller à des journées de sensibilisation, effectivement. J'en ai moi-même fait une il y a quelques mois aussi. Bon, j'ai pas encore réussi à passer le pas. Mais bon, il faut que j'y arrive. Alors, on va déjà arriver à la fin du podcast par rapport à mes différentes questions. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? J'espère. Oui. On essaye. L'idée, c'est à nous de la sensibiliser, je pense. La future génération, c'est notre rôle. Et de toute façon, je pense qu'il va falloir. Oui. Ça va être obligatoire. Ça devient une vraie urgence. Comment on peut trouver Popopidou? Alors, en ligne. Les commandes se font en ligne de toute façon, dans toute la France. Voilà, sur le site internet popopidou.fr. Il y a une page Facebook aussi. Voilà. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Hélène. Merci. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.